Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour être un bon acheteur sur Vinted et ne pas se faire avoir par des petites arnaques, des petites entourloupes, mais aussi tout simplement pour être plus en confiance à acheter de seconde main pour ceux qui seraient un peu réticents, etc. Donc j'espère que je vais vous apporter quelques petits conseils et que ça vous sera utile. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue! Ici vous trouverez des vidéos mode mais aussi musique et illustration. Donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc j'ai essayé de... je suis désolée si je regarde un peu en bas, c'est que j'ai pris des notes parce que j'avais vraiment envie de vous faire quelque chose d'assez structuré. En fait, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet d'être acheteur sur Vinted. J'ai vu pas mal de vidéos circuler sur le fait d'être vendeur et comment vendre beaucoup, etc. Et moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de conseils à donner aux acheteurs pour ne pas se faire avoir, parce qu'il y a des vendeurs, vous allez voir, qui ont des petites entourloupes, des petites tactiques un petit peu pour vous avoir, ce qui est un peu dommage parce que la plateforme en elle-même, elle part d'une très bonne intention je pense, et il y a plein de gens quand même dessus qui sont bien intentionnés, bienveillants, etc. Donc la première catégorie, c'est comment bien rechercher sur Vinted. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la page d'accueil de l'application, ça peut être un petit peu oppressant, il y a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens, il y a plein de choses très laides aussi, il y a un peu de tout, hein. Ça peut être un petit peu angoissant de voir tous ces vêtements qui ne correspondent pas du tout à vos goûts ou vos tailles, ou voilà. Donc comment bien rechercher sur Vinted? Pour moi, il y a deux méthodes. La première, c'est de flâner, comme quand vous allez dans un magasin en ville, vous allez à Zara, vous allez à Mango, que sais-je, n'importe quoi. Vous regardez les différentes pièces qu'il y a et vous trouvez des choses qui vous plaisent un petit peu au hasard, on va dire. Mais quand vous faites ça, vous êtes quand même en train de cibler particulièrement certaines marques. Donc vous allez juste faire la même chose sur Vinted, c'est-à-dire qu'il y a des filtres. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, ils sont très bien faits, les gens les utilisent la plupart du temps très bien. Et donc par exemple, si vous êtes un petit peu nouveau dans la seconde main et que vous voulez un petit peu mettre un pied dans ce nouveau monde, eh bien je vous conseille donc de faire des recherches en filtrant avec les marques qui vous plaisent. Tout simplement, moi j'ai commencé un peu comme ça, j'ai pas acheté du jour au lendemain 100% seconde main, j'y suis allée petit à petit. Au début j'ai acheté de temps en temps sur Vinted et plus ça allait, plus je préférais acheter sur Vinted plutôt que dans les magasins de fast fashion directement. Donc voilà, vous pouvez juste filtrer par exemple, comme je le disais tout à l'heure, je prends vraiment un exemple au hasard, mais Zara, vous aimez Zara, et ben vous filtrez avec la marque Zara. Vous pouvez entrer dans le bain de la seconde main et peut-être du vintage par la suite, comme ça un petit peu progressivement pour vous mettre à l'aise. J'ai oublié de préciser qu'en fait, quand vous faites vos recherches, je vous conseille de mettre votre taille, mais aussi une ou deux au-dessus ou en dessous de votre taille, parce qu'en fait des fois les articles taillent différemment que ce qu'il y a marqué sur l'étiquette et vous avez plus d'infos dans la description, mais voilà, donc des fois la taille qui est indiquée n'est pas la taille que le vêtement fait en vrai, et si le vendeur est plutôt bon, et ben il le mettra dans la description. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre au moins une taille en dessus et une taille en dessous. Chez certaines marques on fait une taille et chez une autre marque on fait une autre taille, donc voilà, c'est assez intéressant d'élargir un petit peu, et puis ça vous proposera plus d'articles qui pourront convenir à ce que vous recherchez. Deuxième méthode de recherche, qui est celle que moi je fais le plus souvent, c'est tout simplement, moi j'ai des idées très très précises en tête. En fait avant j'allais dans les magasins de fast fashion et je suivais l'air de rien les tendances, même si j'étais pas du tout à la mode ou quoi que ce soit, hein. Mais j'achetais forcément ce qui était tendance, puisque on achète tous ce qui est tendance. Après ce qu'on en fait c'est différent, mais voilà, donc je suivais bien évidemment le cours des achats, parce que quand on achète en fast fashion ça se passe comme ça, on dépend un peu des tendances, et en fait je n'appréciais pas trop ça je pense, et du coup c'est ce que j'aime avec Vinted, c'est-à-dire que maintenant j'achète vraiment des pièces qui me plaisent, je suis plus du tout dépendante de tout ce que les marques ont envie de nous insuffler, et du coup Vinted, je trouve que ça permet de s'émanciper de toutes ces tendances là et de vous créer et de vous construire votre propre style qui vous rendra heureux ou heureuse, et ben je trouve que c'est la meilleure chose à faire honnêtement. Si vous aimez vous exprimer via vos vêtements,
Vinted c'est une très bonne plateforme pour ça parce que vous pouvez choisir juste les pièces que vous aimez et vous ne dépendez plus des tendances qui sont dites par des personnes haut placées qui veulent que vous achetiez des motifs ananas à tire-larigot. Voilà. Donc moi ma méthode de recherche c'est tout simplement que généralement j'ai une idée très précise en tête, soit parce que j'ai vu une image d'une fille, d'un groupe, etc. Qui portait un type de vêtement et ça me donne une idée. Et je flâne beaucoup sur Pinterest aussi, je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un bon moyen de trouver des idées aussi et de construire votre propre personnalité en termes de vêtements. Donc moi j'ai une idée très précise en tête, et ben j'abuse à 2000% des filtres sur Vinted, je filtre vraiment très très fort, je filtre l'état du vêtement, la couleur, la taille, la marque, le prix, etc. Donc c'est vraiment cette méthode là, il faut ne pas hésiter à abuser des filtres si vous avez une idée très précise en tête. Par exemple très récemment j'avais une obsession en ce moment pour le motif damier et je voulais absolument un pantalon avec un motif damier. Et ben voilà, j'ai tapé damier, j'ai filtré avec les couleurs, la taille, etc. Pantalon, la catégorie, et j'ai fini par trouver mon bonheur. Donc vous voyez, il y a des fois des choses comme ça. Si vous avez une envie très précise, n'hésitez surtout pas à abuser des filtres parce que vous allez sûrement trouver plein de vêtements qui correspondront à ce que vous cherchez. Alors, deuxième grosse catégorie, c'est donc acheter, puisque on est là pour ça. Donc tout d'abord, j'ai une catégorie, une sous-catégorie. Je suis désolée, c'est très ordonné mes vidéos, mais j'aime bien quand c'est propre. Donc tout d'abord il faut checker, vérifier le vendeur. C'est-à-dire qu'il faut vérifier sa bio, s'il y a des choses décrites dans sa bio. Par exemple, moi dans la mienne, je sais que j'ai marqué que je ne voulais pas livrer par la poste parce que il faut avancer les frais et qu'il y a des moments dans le mois où je ne peux pas avancer des frais. Je préfère pas prendre le risque de ne pas pouvoir poster le colis. Donc moi j'ai précisé que je ne voulais pas faire d'envoi par la poste. Donc voilà, dans les bios il peut y avoir des informations de ce type. Il y en a d'autres, ça sera Mondial Relais qui ne veulent pas faire, etc. Donc c'est important de lire parce que selon ce que vous voulez comme mode de livraison ou selon je sais pas si c'est urgent et que vous voyez que la personne en fait elle n'envoie pas les choses avant le mercredi ou je sais rien, enfin. Donc c'est important de vérifier la biographie de la personne. Ensuite, sur cette même onglet du profil, vous devez vérifier sa dernière connexion. C'est-à-dire que, en fait, moi avant je regardais pas ça et des fois j'achetais des pièces et en fait ça n'aboutit pas à la vente tout simplement parce que la personne ne se connecte plus sur Vinted et donc en fait elle n'a même pas la notification, donc vous vous retrouvez à avoir payé parce que quand vous achetez, vous êtes débité tout de suite. Par contre, le vendeur ne reçoit pas l'argent tout de suite, donc c'est Vinted qui garde l'argent pendant quelques jours. Puis si le vendeur n'envoie pas votre colis, et vous êtes remboursé. Mais bon, il y a un laps de temps quand même où vous avez perdu de l'argent entre guillemets et après vous êtes remboursé, il n'y a pas de souci en intégralité. Mais voilà, c'est quand même un truc à savoir, surtout si je sais pas, vous achetez une paire de Doc Martens 80 € et que la personne en fait ne répond plus. 80 €, même si c'est pour 5 jours, ça peut faire un trou dans le budget, bref. Donc c'est très important de vérifier la dernière heure de connexion. Je trouve que ça aide vraiment. Ensuite, bien évidemment, il faut regarder les évaluations du vendeur. Alors, les évaluations, c'est un peu compliqué parce que, en fait, par exemple, quand la vente n'aboutit pas, comme le cas de figure que je vous ai dit juste avant, parce que la personne ne s'est pas connectée, ça met une évaluation automatique qui met une étoile en fait. Et donc, forcément, ça peut baisser la note de certaines personnes. Donc, je vous invite vraiment à regarder les évaluations, pas vraiment dans le détail, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais lisez les 10 premiers, on va dire. Et ça vous donnera une idée un petit peu de la personne. C'est assez important parce que voilà, moi je sais qu'il y a des fois où j'ai eu un article que j'avais très envie d'acheter et en fait en lisant les évaluations, il disait que c'était jamais dans l'état dans lequel c'était sur les photos, que c'était abîmé, etc. Donc ça aide un petit peu à se faire une opinion sur le vendeur parce que c'est vrai que acheter comme ça un particulier qu'on ne connaît pas, c'est un peu ça peut être un peu effrayant au premier abord, donc n'hésitez pas à regarder les évaluations, ça vous aidera à vous faire un peu une idée du vendeur. Et enfin, dernière chose à regarder sur la page du dressing de la personne, c'est si les réductions de lot sont appliquées. Donc c'est à dire que le vendeur a le droit
c'est un choix, hein, c'est pas obligatoire, mais il peut mettre en place un système de réduction. Par exemple, au bout de 3 articles, vous avez moins 30%, etc. etc. Et donc c'est assez important, je trouve, de regarder ça quand on achète, parce que des fois, j'ai flashé sur une pièce, et donc je regarde s'il y a des réductions sur les lots de cette personne-là, parce qu'en fait, généralement, s'il y a déjà une pièce qui vous a plu, il est fort probable qu'il y ait d'autres pièces dans le même style, donc un style que vous appréciez, et que en plus de ça, il y ait dans la même taille, donc dans votre taille. Donc c'est assez intéressant de regarder, parce que vous pouvez faire des bonnes affaires et découvrir des pièces super intéressantes. Moi, il y a plein de lots que j'ai fait où au final il y avait des fois où je prenais des vêtements juste pour compléter le lot, qui en fait sont des vêtements que je préfère à celui que j'avais choisi d'origine, donc c'est assez marrant. Et donc voilà, on peut faire des belles découvertes, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et en fait vous aimez beaucoup. Donc n'hésitez pas à regarder dans le reste du dressing de la personne, et encore mieux si les réductions sur les lots sont actives. Et aussi, acheter en lot vous permet des fois d'économiser des sous, c'est-à-dire qu'en fait, des fois il y a des articles tellement peu chers que si vous les ajoutez dans le lot, le total est moins cher que le total initial sans cet article. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder des fois dans le dressing de la personne, parce qu'il peut y avoir un article par exemple à 1€ et ça va juste vous compléter votre lot pour avoir moins 50%, et du coup vous allez payer moins cher que si vous n'aviez pas pris cet article en plus. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir si on veut économiser des sous. Ensuite, je vous invite à vérifier la marque du vêtement. C'est-à-dire que si vous voulez acheter de seconde main, généralement les gens mentent pas. Si c'est du Zara, il n'y a pas de souci, c'est marqué sur l'étiquette. Après, n'hésitez pas à redemander des photos s'il n'y a pas l'étiquette, parce que y a des gens qui achètent sur Wish ou AliExpress ou des choses comme ça, qui mettent en photo le vêtement, qui a l'air beau et tout, et qui le vendent assez cher en disant par exemple c'est du Zara, parce que le Zara sur Vinted se vend assez cher, honnêtement, on va pas se mentir, hein, c'est des fois le même prix, voire plus, que en magasin, et donc vont mentir comme ça juste pour se faire un peu des sous sur votre dos. Donc c'est un peu dommage, je trouve, ça ruine un peu la confiance qu'on pourrait construire entre acheteurs et vendeurs. Mais voilà, donc n'hésitez pas à demander plus de photos si vous en avez besoin. Aussi, un truc important, moi j'en achète pas, mais je sais que c'est assez important, et sur Vinted il n'y a pas vraiment c'est pas comme sur Vestiaire Collective où il y a tout un comité de personnes qui vérifient les pièces. Là, si vous achetez du luxe, il n'y a pas vraiment de vérification. Alors, Vinted demande pas mal de photos sur, je sais pas, plein de détails sur vos objets luxe. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de vérification, donc faites attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Et même des marques comme Converse, il y a des contrefaçons de Converse, c'est-à-dire que c'est des gens qui mettent dans la marque Converse, comme si c'était des vrais, qui les vendent 50€ et qui, par contre, dans la description, pour se déculpabiliser, marque que c'est des contrefaçons, mais genre vous tapiez toute la description et c'est écrit tout en bas et il y a marqué que c'est des contrefaçons. Et là, tu te dis, mais 50€, tu te moques de qui, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, faites attention à ça. Vous voyez, donc comme je vous le disais, dans des marques de luxe, mais même dans des marques juste un peu chères, genre Converse, etc., il peut y avoir des faux, et en plus de ça, des arnaques, c'est-à-dire que si c'est des faux mais que vous ne les payez pas trop cher ou que ça vous gêne pas en tout cas de mettre le prix, bon, ok, mais il y a des entreloupes, quoi, ils essaient de cacher un peu le truc, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Et enfin, dernière chose sur les marques, il y a une marque qui s'appelle Vintage. Alors c'est pas du tout une marque, c'est juste pour dire que le vêtement est vintage. Genre le vintage, c'est il faut qu'il y ait à peu près 15 ans d'ancienneté, on va dire, pour que ce soit vintage. Il me semble que c'est un peu ça la définition, 15-20 ans. Et donc il y a pas mal de gens qui vendent le vintage très cher, parce que il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, et c'est vrai que c'est souvent des belles pièces, on a un peu envie de mettre le prix, ça nous gêne pas trop. Sauf que voilà, il y a plein de choses qui sont des arnaques, qui sont encore une fois des trucs de Wish ou Shein ou AliExpress ou etc. Et du coup, ils vous vendent ça très cher alors qu'ils les ont payés pas cher du tout. Et voilà, et vous vous faites un petit peu arnaquer. Donc n'hésitez pas à vérifier, encore une fois, demander les photos des étiquettes des vêtements. Je trouve que c'est vraiment important. Ça se voit si une étiquette elle est vintage ou pas. Genre par exemple, je sais que Pimkie, ça existe depuis maintenant quand même pas mal d'années, et donc vous pouvez facilement voir si l'étiquette du vêtement Pimkie est vintage ou pas. Donc même s'il y a marqué Pimkie, ça peut être du vintage dans le sens où ça a plus de 15 ans, donc ça en est.
Mais voilà, n'hésitez pas à demander des étiquettes parce que généralement sur l'étiquette on voit que c'est vintage. Les étiquettes changent beaucoup au fur et à mesure des années, même si on ne se rend pas compte comme ça au fur et à mesure, mais si on revient 15 ans en arrière on s'en rend compte. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à demander ça. Et en fait, de manière globale, n'hésitez pas à échanger avec le vendeur parce que plus vous échangez, plus vous êtes un peu sûr, on va dire, de ce qui va vous attendre en termes d'objets et d'achat. Et enfin, dernière catégorie, c'est donc négocier. Alors moi c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant, mais alors pas du tout. J'étais trop mal à l'aise, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et en fait, maintenant je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps, je négocie à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, si le prix me semble tout à fait raisonnable, j'avoue que je vais pas en abuser. Mais voilà, il y a plein de fois où je tente la négociation. Et en fait, vous avez, par exemple, l'autre fois, c'était un truc à 35 € et le minimum, parce qu'il y a un minimum quand même dans la négociation, vous pouvez pas demander 1 €, quoi. Ce n'est pas possible, enfin, si l'objet coûte 35 €, c'est pas possible de demander juste 1 €. Et là, le minimum, c'était dans les 21 €. Donc, je dirais que c'est... la personne n'a pas accepté mon offre à 21 €, mais elle m'a proposé 25 €. Donc c'est super parce qu'en fait la négociation ça permet de trouver un compromis avec l'acheteur et ça vous permet aussi de voir si l'acheteur répond, tout simplement parce que des fois il y a marqué qu'il s'est connecté puis il se connecte plus du jour au lendemain, vous savez pas pourquoi. Donc la négociation c'est comme si vous envoyez un message, vous n'achetez pas tout de suite, donc c'est très pratique pour ça. Donc ça vous permet de vérifier la réactivité du vendeur. Et voilà, et généralement, honnêtement, à chaque fois que j'ai fait des négociations, enfin, ça a été très rare qu'on me les refuse complètement ou qu'on trouve pas de compromis. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire un peu de négociation si vous trouvez que le prix est un petit peu cher ou que c'est quelque chose que vous voulez vraiment avoir mais que vous savez pas les sous, ben voilà, n'hésitez pas à tenter le coup parce que honnêtement, généralement, ça aboutit à un prix compromis entre votre négociation et le prix de base du vêtement ou de l'objet. Donc n'hésitez surtout pas, après faut pas non plus en abuser, je veux dire si un truc coûte 5 € et que ça vaut 5 €, n'allez pas demander 3 €, voilà, faut jauger un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à demander, surtout quand c'est des articles un petit peu plus chers ou quoi, ça peut vous faire gagner des euros en plus d'être un meilleur impact sur la planète. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir en commentaire si jamais il y a des choses qui sont pas claires parce que je sais pas trop si ce que j'ai dit est très clair. Mais n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez besoin d'autres conseils, d'autres astuces. Et je pense que je ferai une autre prochaine vidéo sur comment vendre sur Vinted, mais pas juste vendre pour se faire un max de thunes, juste être un bon vendeur parce que je pense que c'est surtout ça, c'est être un bon vendeur, être un bon commerçant quelque part. Et voilà, je pense que ça sera plus intéressant que juste vidéo comment se faire un max de thunes sur Vinted comme on en voit partout. Donc je ne ferai pas ce genre de vidéo, mais voilà, j'en ferai une sur la vente. Donc là, comme vous le savez, ça va être bientôt les soldes d'été. Donc s'il vous plaît, évitez d'aller acheter en fast fashion parce qu'en fait, les soldes, c'est un faux prétexte. On croit que c'est pour écouler les stocks. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des stocks qui sont fabriqués exprès pour les soldes. Donc c'est encore pire, ça continue à faire de l'esclavage, du travail d'enfant, etc. Donc n'achetez surtout pas pendant les soldes, en fait, c'est presque le pire moment de l'année où il faut acheter. Après, je sais très bien que dans certains cas, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que niveau argent, si on a besoin de telle ou telle chose et qu'on est dans le besoin et qu'on n'a pas beaucoup de sous, qu'on est étudiant ou quoi que ce soit, je sais que c'est compliqué. Mais si ce n'est pas votre cas ou si vous voulez consommer un peu moins, n'achetez pas au solde et peut-être achetez sur Vinted, faites vos soldes sur Vinted cette fois-ci. Vous trouverez peut-être des plus jolies choses, en tout cas des choses qui vous conviennent plus. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver des choses qui vous plaisent à vous et qui sont vous en fait, et pas juste des tendances qu'on vous oblige à suivre comme des moutons. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et voilà, bye!